Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e webinov qui est initié dans le cadre de la plateforme d'innovation touristique qui est en cours d'expérimentation. Donc, ce webinov, il est co-organisé par Open Tourisme Lab qui est avec nous et la Fédération réunionnaise de tourisme. Je vous informe d'ores et déjà que ce webinaire sera enregistré pour que vous puissiez le retrouver en replay. Donc, si vous voulez ne pas être vu, eh bien, masquez votre petite vignette. Donc, le thème d'aujourd'hui est dédié donc, aux solutions qui sont tournées plutôt hébergement et restauration. Et je vais laisser donc la parole à Alicia et Julie ou Alexis d'Open Tourisme Lab pour présenter un peu Open Tourisme Lab pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Merci Géraldine. Il y a des personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, je vais présenter la structure hôtel au nom d'Alexis et Alicia qui sont aussi présents ce matin en visio. Et je vous expliquerai peut-être un petit peu plus en détail, très rapidement, leur rôle à chacun, en tout cas. Je vais partager du coup mon écran pour faire rapide, mais ça sera du coup plus visuel. Hop. Après, vous avez la table de séjour qui s'ajoute, c'est pour ça que je voulais préciser dans les établissements. Alors, juste par contre, pour les dernières personnes qui nous rejoignent, attention de bien éteindre le micro. Un peu supplémentaire, en fait. Si on ne peut pas le faire, nous. Non, voilà, c'est bon. Sinon, on le fera nous. Merci. Donc, Open Tourisme Lab, on est situé au sud de l'Hexagone, nous. On est à Nîmes. Qui on est Hop. Alors, notre mission, c'est qu'on accompagne les acteurs du tourisme pour créer maintenant un futur positif. Notre raison d'être, mais qui fait aussi notre force et notre valeur, c'est stimuler l'innovation et la créativité. Et on vous expliquera très rapidement comment. Et on favorise cette innovation, cette créativité grâce à des démarches design pour permettre l'adoption, en fait, plus simple d'innovation. Démarche design parce que nous avons des designers en interne. Des designers en interne qui viennent compléter donc cette équipe pluridisciplinaire. Comme vous pouvez voir, on est nombreux. Il y a des personnes qui sont experts dans certains domaines. Alicia et moi, on est en charge de la partie accélération et aidé par Alexis sur 2 programmes que je viendrai également présenter. Donc, c'est quoi un accélérateur? C'est d'accompagner en fait des startups. Alors, on n'est pas en phase d'incubateur, on arrive à la phase légèrement après pour les amener à un développement autour du BizDev et les accompagner, pourquoi pas, jusqu'à la levée de fonds. On a également des personnes qui travaillent avec nous autour de la partie événementielle, communication. Donc, ça fait un peu une richesse dans cette équipe. Tout le monde vient se structurer en 3 métiers, même si on est quand même hyper transverse dans l'équipe, autour des des opérateurs de programmes d'accompagnement de start-up. Donc, il y a un programme à Nîmes actuellement sur 1 an, c'est des promos de 12 mois. Et il y a également un programme sur Chartres que Alicia pilote, où là, il y en a sur des formats un petit peu plus courts, mais parfois 2 programmes en même temps. Donc, et Chartres, donc c'est plutôt basé dans la région parisienne. Donc voilà, on est un peu partout. On est aussi opérateur d'événements créatifs, inspirationnels et business. Donc, on organise des événements, pas que dans la région Occitanie, notamment en Bretagne et du côté de Bordeaux, voilà, qui nous permettent à la fois de mettre en avant les startups qu'on accompagne, à la fois de mettre en avant nos experts qui gravitent autour de nous, autour de thématiques bien précises. Et nous, ça vient nous nourrir en termes de veille et d'écosystème. Et ensuite, le 3e métier, donc design de service et co-conception participative. On a carrément un pôle interne pour accompagner à la fois nos startups sur toutes les questions dites d'expérience utilisateur, dites UX, et aussi nos partenaires, que ce soit public, privé, pour favoriser un peu cette innovation, permettre l'expérimentation et faire en sorte, entre guillemets, que ça matche et que chacun puisse travailler ensemble. Pour aller un petit peu plus dans les détails, 3 métiers et un pôle partenaire. Oui, les pôles partenaires, c'est hyper important pour nous parce que Open Tourisme Lab, il faut savoir qu'on est une association. C'est ça qui nous permet de travailler à la fois avec du public, du privé,
mais aussi des startups, des socioprofessionnels autour de nombreux sujets comme le digital, la mobilité, évidemment aujourd'hui le durable. Et c'est ça qui fait qu'on est assez riche d'écosystèmes. On crée donc des événements où on met en place des villages startups, des conférences, des tables rondes, parfois des formats un petit peu différents, des workshops et des hackathons pour faire émerger aussi des nouvelles idées. Nos programmes de startup, donc c'est un peu ce que j'évoquais précédemment autour de l'idéation jusqu'au passage à grande échelle. On couvre de nombreux sujets autour du business model, l'attraction commerciale, le financement et évidemment le design. Et ensuite, le dernier pôle autour du design que je faisais partie précédemment et que je fais encore partie pour mettre un peu tout ça en scène. Donc, ça crée un vrai vivier de talents, d'experts, des synergies. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous connecter à notre newsletter qui n'est pas trop intrusive, mais qui est super riche en termes de veille et autour de ces sujets-là. Et évidemment, prendre contact avec nous si vous voulez avoir plus d'informations. Juste pour finir, en termes d'informations, on a accompagné aujourd'hui à peu près 100 startups, puisque, par exemple, sur le programme de Nîmes, on est à notre 5e promotion et que chaque promotion d'1 an, on accompagne entre 11 et 12 startups. Donc voilà, on commence aussi à avoir un panel de startups qui gravitent autour de nous super important, ce qui est pour nous une vraie force et une vraie chance. Comme ça, on peut vous mettre en relation avec des innovations sur des sujets et des thématiques bien précis, car on arrive à les solliciter, comme par exemple ce matin. Le format, pour expliquer un peu les règles du jeu et ne pas prendre plus de temps et laisser du temps à chacun à s'exprimer. Évidemment, on est obligé de rentrer dans un format en visio entre 1 heure et 1h30, disons qu'il nous reste à peu près une grosse heure. L'idée, c'est qu'on va vous présenter 4 startups. Ces 4 startups vont se présenter elles-mêmes dans un temps court. Ensuite, vous aurez l'opportunité de poser quelques questions parce qu'on veut quand même qu'il y ait un peu de l'interaction et tout ne se fasse pas via le chat. Par contre, on sera obligé à un moment donné de normer un peu tout ça et de passer à la startup suivante. Mais sachez que nous, on est sur le chat. On prendra note des questions, on les posera s'il faut et on est là aussi pour faire de la mise en relation, pour organiser une rencontre ou un échange sur un autre temps. Donc, surtout, n'hésitez pas. On est là pour ça. OK. Et donc, je vais enlever mon écran et laisser la main à Alexis qui va introduire donc la première startup. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, très bien. Ok, super. Donc moi, c'est Alexis. Julie a parlé de moi il y a 2 minutes. Je les aide. Je suis en support du pôle accélération dans l'accompagnement de start-up sur pas mal d'organisations, notamment voilà, ces Webinov-là et sur le copilotage de ces Webinov. Je suis positionné également. Je vais vous rappeler l'ordre des 4 startups qui vont passer. Donc, on va écouter Findin, qui est une startup réunionnaise en premier. Donc, voilà, vous avez chacun 10 minutes de présentation, plus 5 minutes de questions-réponses qui seront juste entre les présentations de chacun. À la suite de Findin, on écoutera Steiker, PopMe et Edgar qui se suivront et qui se présenteront eux-mêmes. Voilà, ils se présenteront bien mieux que moi, je pourrais les présenter. Donc, on va laisser la main à Findin. Je vais partager mon écran rapidement. Peut-être que Findin, je vais te laisser partager ton écran toi-même. Ouais, tu as une présentation. Et voilà, je ferai le timekeeper. Voilà, quand tu arrives au bout de 10 minutes, je te stopperai. Et ensuite, on pourra passer aux questions-réponses s'il y en a. Juste pour le temps que Romain s'installe, pour vous dire que d'une part, effectivement, je ne vous l'ai pas dit en intro, mais Open Tourism Lab est le partenaire de la plateforme d'innovation touristique, plateforme qui est coportée par l'IRT et la FRT, et Open Tourism Lab nous a aidé à structurer ce projet de plateforme et les actions qu'on mène. Vous aurez l'occasion donc de poser vos questions, mais aussi on vous enverra la présentation de chacune de ces startups et vous aurez ensuite la possibilité de reprendre contact avec eux si vous le souhaitez, bien entendu. Voilà, Romain. Donc, déjà, bonjour à tous. Pardon. Excusez-moi, j'ai coupé quelqu'un. Non, c'est bon, vas-y Romain. Ok, ça marche.
Donc déjà, bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc moi, je me présente, je m'appelle Romain de Fondemière. Je suis le fondateur et le président de Findin. Et donc, j'ai déjà rencontré Géraldine plusieurs fois dans le cadre de notre startup. L'idée, c'était de mettre en place une application touristique à La Réunion qui permettait aux gens d'avoir de l'information en temps réel sur tous les prestataires touristiques. Alors déjà, Findin, comment c'est né? Donc l'idée, elle est née en 2015 sur une idée totalement différente de celle qu'elle est aujourd'hui. L'idée en 2015, c'était de fournir une communauté en fait qui partagerait de l'information en temps réel, donc à la manière d'un Waze, en ce qui concerne les sorties et tout ce qui est événementiel. L'idée, elle est née quand moi j'ai voulu fêter mon admission en école de finance à Paris et où c'était la première fois en fait que je mettais les pieds à Paris. Et là, je me suis dit, OK, bon, on va trouver un bar dans lequel fêter ça. Et finalement, je me suis retrouvé dans le premier bistrot du coin avec une pression Heineken. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas normal. En tapant ces mots-clés-là sur Google, on tombe encore sur ce genre d'endroit. Alors que moi, je cherchais un truc un peu plus festif, etc. Et donc, je me suis dit, il faudrait vraiment pouvoir mettre en place une espèce de communauté qui se partagerait les bonnes adresses et les bonnes infos, mais vraiment en temps réel, c'est-à-dire les bars complets, les bars qui ne le sont pas, ou les restaurants sympas, etc., avec des concepts un peu sympas. Donc ça, c'était l'idée en 2015. Et puis au final, on a fait pas mal évoluer en discutant avec des gens autour de nous, avec des professionnels. Et on s'est lancé en mars 2020 sur cette aventure en se disant que ce qu'on voulait faire, c'était de permettre aux professionnels, en fait, de donner de l'information en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des outils sur lesquels ils peuvent donner de l'information, mais elle n'est pas dynamique. Et nous, vraiment, c'était de répondre à cette question, enfin, cette problématique, en mettant en place de l'information en direct, en live, pour tous les utilisateurs qui sont intéressés par cette information. Donc, on s'est lancé en mars 2020. Vous imaginez bien que le timing n'était pas idéal dans notre lancement, mais on s'est accroché. On a quand même réussi à développer l'application et aujourd'hui, on est en train de lancer et de développer cette plateforme à La Réunion. Pourquoi La Réunion? Tout simplement parce que je suis originaire et c'est vrai que ça nous permettait d'avoir un lab grandeur nature, mais très efficace. Alors, les problématiques auxquelles on veut répondre, c'est d'abord une identification difficile. Donc ça, c'est les problématiques utilisateurs. Pourquoi, en fait, les utilisateurs téléchargeraient notre application et l'utiliseraient? Donc, la première problématique, c'est une identification difficile des acteurs touristiques. Aujourd'hui, il y a des applications qui existent, TripAdvisor, Google, etc., qui permettent de trouver ces acteurs-là, mais souvent, l'information, elle est peu fiable, pas à jour, les numéros de téléphone ne sont pas à jour, l'adresse n'est pas correctement renseignée, etc. Et donc, nous, on a voulu répondre à cette problématique en mettant en place des robots en fait, qui vont scanner plusieurs bases de données. Et nous, on va venir toutes les 2 semaines croiser toutes ces bases de données et mettre à jour l'information pour qu'elle soit, en tout cas, le plus à jour possible. Donc, ça veut dire autant en information de contact, horaire, téléphone, adresse mail, etc. Et en même temps en contenu. C'est-à-dire que si un professionnel cesse ou démarre une activité, nous, on est au courant et on va rajouter ce professionnel toutes les 2 semaines. Donc, ça veut dire qu'on a une base de professionnels sur notre application qui est la plus à jour possible et qui va scanner du coup plusieurs bases de données. La deuxième problématique, c'est le tourisme local. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les gens qui habitent dans une région ne connaissent pas forcément leur région. Et ça, on trouve ça vraiment dommage, surtout nous à La Réunion, où finalement un touriste qui vient sur notre île connaît 1000 fois plus notre île que nous-mêmes. Et donc, on avait vraiment envie de répondre à cette problématique en permettant aux gens de redécouvrir leur environnement local. Et comment on veut faire ça? Justement, de 2 façons. La première, ça va être de géolocaliser nos utilisateurs et de leur montrer tout ce qui est activité autour d'eux. Donc, ça peut être aussi bien des restaurants, des bars, des activités touristiques, des loisirs, de la culture, de l'événementiel, etc. Donc, toutes ces activités-là vont être renseignées sur l'application, vont être géolocalisées et l'utilisateur pourra regarder tout ce qui se passe autour de lui. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'était justement de permettre aux professionnels de donner de l'information en temps réel. Donc en fait, imaginez, et ça rejoint un peu la troisième problématique, qui est que l'information, elle arrive en retard, ou en tout cas, on a l'impression, les Réunionnais ont l'impression que cette information leur arrive en retard ou trop tard pour s'organiser convenablement. Et en fait, nous, on veut répondre à cette problématique justement en permettant aux utilisateurs, ils vont venir sur notre application, ils vont s'abonner à des centres d'intérêt, donc typiquement sport extrême par exemple, et à partir de ce moment-là, tous les professionnels qui sont en rapport avec cette activité, ce centre d'intérêt, à chaque fois qu'ils communiquent, l'utilisateur va être au courant via un fil d'actualité. Et pour ceux qui veulent,
il y aura même des notifications. L'idée, c'est vraiment d'aller le plus près possible de l'utilisateur et lui donner de l'information la plus qualitative possible. Typiquement, le cas d'usage, c'est un professionnel du tourisme qui a une disponibilité de dernière minute, plutôt que, je ne sais pas, moi, par exemple, on va prendre quelqu'un qui fait des sorties tunnels de lave, plutôt que de partir avec 2 personnes parce qu'il y a 3 personnes qui ont annulé, ben, il met ces 3 places disponibles sur Findin à moins 20%. Tous les gens qui sont intéressés par cette activité ou par ce centre d'intérêt-là reçoivent la notification. Ils se disent, OK, bah, j'y avais peut-être pas pensé, mais c'est une bonne idée. J'appelle le professionnel et je réserve ma place. Donc ça, c'est pour les problématiques utilisateurs. Ensuite, l'idée, en discutant avec Géraldine et tous les institutionnels du tourisme à La Réunion, c'était aussi de répondre à des problématiques institutionnelles. La première, c'était de mettre en place justement une plateforme mobile adaptée aux usages quotidiens et adaptée aux nouveaux usages aujourd'hui, dans le numérique et dans le digital, et d'avoir vraiment une application qui soit hyper interactive, qui soit sympa à utiliser, qui soit communautaire et qui soit qui reprenne un peu les usages dont on a l'habitude aujourd'hui. Donc ça veut dire des fils d'actualité, une map, un calendrier, enfin voilà, des usages en fait qu'on a l'habitude de retrouver dans d'autres applications. Et nous, on avait vraiment voulu implémenter ça, mais de manière qualitative. Pas d'internet de séjour, donc ça, c'est ce qu'on disait. C'est la première problématique à laquelle essaye de répondre Findin, en tout cas, c'est de donner de l'information vraiment en temps réel et de permettre aux professionnels d'avoir une vision temps réel de leur établissement. En fait, Findin va agir et comme une solution de réservation et en même temps comme un CRM qui va permettre aux professionnels de savoir quelles sont les personnes qui sont intéressées par l'activité de leur établissement, quand est-ce qu'ils sont venus, comment ils consomment un peu leur activité, et nous, on va leur permettre d'avoir toute cette information. Et la dernière problématique, c'est qu'aujourd'hui, la donnée, elle est impossible à avoir, c'est-à-dire aujourd'hui, les institutionnels, ils ne peuvent pas savoir comment, pas de manière automatique en tout cas, comment les touristes ou les Réunionnais consomment des activités loisirs, quel jour, en groupe, pas en groupe, etc. Et nous, en fait, avec notre application, on va collecter ces données, on va les anonymiser, on va en faire des statistiques qui vont permettre aux professionnels, aux institutionnels d'anticiper les bonnes actions à mener dans la gestion de leur établissement ou de leur région. Alors du coup, Findin, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, c'est une application mobile, c'est ce qu'on disait, connectée à une interface back-end, donc pour les professionnels. Aujourd'hui, elle est desktop, mais l'idée demain, c'est d'en faire une application mobile. On est en train de travailler dessus, où en fait, justement, le partenaire professionnel n'aurait qu'une application mobile à télécharger en plus de Findin, et sur laquelle il va mettre à jour toutes ces informations quand il le souhaite. Donc, ça peut être des places disponibles, ça peut être des événements, ça peut être son menu du jour, ça peut être vraiment une information de dernière minute, texte, la météo, aujourd'hui, on ne peut pas sortir, je suis obligé d'annuler la réservation de cet après-midi, etc. Et tous les gens qui avaient la réservation de cet après-midi reçoivent une notification qui dit, voilà, la météo ne nous permet pas de sortir cet après-midi, donc déplacement annulé ou sortie annulée. Donc, voilà. Le modèle économique aujourd'hui, donc, il est un peu double. Aujourd'hui, nous, nos utilisateurs, c'est un téléchargement et une utilisation complètement gratuite. On n'a pas mis, pour l'instant, on a choisi en tout cas l'option de ne pas mettre de publicité et de faire payer un abonnement professionnel mensuel en fonction de ses besoins. Donc, en fonction du nombre d'événements qu'il a besoin de créer, en fonction du nombre de bons plans qu'il a besoin de créer, en fonction du nombre d'interactions qu'il aura avec sa plateforme back-end. Et bien sûr un pack institutionnel où en fait nous on avait aussi envisagé l'idée de faire une application en marque blanche, donc c'est-à-dire de donner en fait, de vendre notre technologie en marque blanche aux institutionnels du tourisme. Donc l'équipe aujourd'hui elle est composée de 5 personnes. Alors là j'ai pas mis le directeur des ventes puisqu'il est toujours en recrutement, mais il arrive bientôt dans la structure. Donc moi je me représente, donc je m'appelle Romain de Fondemière, j'ai un MBA en finance d'entreprise. Et je suis accompagné donc de 3 associés. Olivier Sautron, qui est notre directeur technique, qui est le garant un peu de comment se développe l'application et de toute l'architecture informatique. Delphine Duteil, qui est la community manager de Findin et qui, elle, s'occupe de toute la gestion des réseaux sociaux et de l'événementiel de Findin, et le directeur des ventes qu'on est en train de recruter en ce moment. Alors, je ne sais pas combien de temps je suis, si j'ai le temps de faire les job stories, mais je ne sais pas.
Est-ce que quelqu'un... Tu arrives sur la fin, là, Romain. Ok, Mais vas-y, continue 1 à 2 minutes et après, on arrêtera. ok, ça marche. L'idée, c'était de vous présenter un peu de manière concrète comment et dans quel cas d'usage Findin peut être intéressant et ou utile. Donc tout ça, c'est des cas d'usage réels de personnes qu'on a contactées ou des personnes qui nous ont contactés. On leur a demandé un peu pourquoi ils utilisaient Findin, dans quel cas d'usage le plus fréquent ils l'utilisaient et quelles étaient les motivations et les enjeux derrière de leur utilisation. Donc typiquement, l'idée, c'était une perte de temps. Le premier cas d'usage le plus fréquent, c'est une perte de temps, c'est-à-dire que les gens se déplacent ou essayent d'appeler des restaurants ou des activités, mais elles sont fermées ou alors le restaurateur ou l'activité ne répond pas. Ils ont l'impression qu'en fait, voilà, l'information, tout simplement, elle n'est pas à jour. Et nous, bah, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, en mettant en place ces robots, on peut mettre à jour cette base de données de professionnels et faire en sorte qu'elle soit la plus qualitative possible. Le cas d'usage que moi je préfère, c'est le fan d'activité. Donc en fait, il a des centres d'intérêt, mais aujourd'hui, il n'a pas forcément l'idée d'aller regarder tous les jours qu'est-ce qui se passe par rapport à son centre d'intérêt. Donc là, sur Findin, il a juste à s'abonner et tous les professionnels en rapport avec son centre d'intérêt, ça peut être le sport extrême, les activités nautiques, n'importe quoi, des brunchs, etc. Tout ce que vous avez en tête, nous, on a catégorisé ce centre d'intérêt, on a fait le lien, on a croisé avec tous les professionnels. Et derrière, à chaque fois qu'un professionnel en rapport avec ce centre d'intérêt interagit avec l'application, bah, vous recevez une notification où elle apparaît sur votre fil d'actualité Findin. Pour les Job Story Pro, j'en cite juste un ou deux, mais le premier, ben, typiquement, voilà, c'est un professionnel en exploration de tunnels de lave qui cherche un moyen d'optimiser son remplissage de groupe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est typiquement, bah, j'ai une annulation de 2 personnes. Demain, je vais sortir qu'avec 2 personnes. Bah, ma sortie, elle n'est plus du tout rentable parce que je vais sortir qu'avec 2 personnes. Je vais perdre 3 heures. Et finalement, bah, avec Findin, on arrive et on lui dit OK, il n'y a pas de souci, ces places-là, tu peux les remettre sur notre application, fais une remise dessus et tu peux être sûr qu'elles vont partir dans la demi-journée. Voilà. Parce que du coup, forcément, on va donner des idées sorties aux gens sans même qu'ils aient ce besoin d'aller chercher cette information finalement quelque part. Le deuxième cas d'usage, ça peut être un restaurateur. Bah justement, notre premier client, c'était ça. C'était un restaurateur qui cherchait en fait à créer des événements un peu sympas, des jeux de cartes, des soirées célibataires, etc. Et en fait, elle n'avait pas de plateforme sur lesquelles diffuser cette information. Et nous, avec Findin, bah justement, on a tout un onglet vraiment événementiel sur lequel on va référencer ces événements et on va les pousser sur des gens qui sont susceptibles d'être intéressés. Donc, soit des gens qui sont proches de cet événement géographiquement, soit des gens qui ont participé ou qui veulent participer à des événements, on va dire, un peu similaires. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, parce que je pense que ça y est, j'ai atteint les 10 minutes. Ouais, effectivement, tu as un petit peu débordé. Je vais laisser. Est-ce que dans le chat ou dans les participants, quelqu'un voudrait poser une question? Il nous reste 2-3 minutes. Pas de questions? Côté région, vous n'avez pas de questions? Samuel, je suis étonnée. Non. Non. Bah, écoutez, pas de questions. Je vais partager les coordonnées de Romain dans le chat. Et si vous avez l'envie de le contacter pour plus d'informations, n'hésitez pas à le contacter. Vous pouvez aussi passer par moi. Je vais mettre mes coordonnées et je vous mettrai en relation également. Et juste pour info, pour mes collègues de la région, sachez que Romain a déjà rencontré Jean-Pierre Potier de la direction de l'innovation et nos collègues de l'IRT également, entre autres contacts. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toi, Romain. Merci Romain. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Je vais laisser la parole à Guillaume de Edgar. On va changer un petit peu l'ordre parce que Guillaume a un imprévu pour 10 heures. Donc, je vais le faire passer un petit peu avant. Donc, Guillaume, tu es là? Tu m'entends? Oui. Bonjour Ok. Alexis, bonjour tout le monde. Salut Guillaume, je te laisse du coup commencer. Tu as 10 minutes de présentation, 5 minutes de questions. Je peux partager mon écran, on dirait que ça ne marche pas. Si. Si, c'est toi qui fais.
pas mon écran. Bon, mais tant pis. Hein. Je n'arrive pas à partager mon écran. Je pensais que je t'ai bloqué avant, mais... Attends. Normalement, non, tu n'es pas bloqué. Hein. Je regarde, mais normalement, tu n'es pas bloqué. Les Sinon, joies du direct. je vais faire sans écran sinon. Mais, Ok. Bah, fais comme tu peux et essaye de voir si. je vais essayer une dernière fois. Ah, c'est bon. Voilà. Vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. Ok. Bon, je m'appelle Guillaume Miranda. J'ai créé en 2018 une société spécialisée dans un premier temps dans l'hôtellerie pour développer des applications. Et rapidement, en 2019, on a travaillé avec des hôtels qui nous ont demandé de travailler sur la digitalisation des menus de restaurants. Et on a donc créé la société Edgar, qui a un QR code qui permet de digitaliser le menu des restaurants et l'ensemble des activités des hôtels. Donc, on a 2 sites internet, edgar.travel et edgar.restaurant. Je vais plus vous parler, là, pendant la présentation, de Edgar Restaurant, parce que la plupart du temps, avec les hôtels avec lesquels on travaille, ils ont également des restaurants. Vous savez que la crise a changé notre manière de voir le QR code et ça nous a aidé justement à casser un petit peu le côté conservateur que pouvaient avoir les restaurateurs à digitaliser leur menu. Et notre objectif, c'est de proposer un QR code avec l'ensemble du menu dans la langue du téléphone, avec les photos des plats, les allergènes, mais aussi d'améliorer la réputation des restaurants. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un restaurant, on a toujours parlé de restaurant en parlant d'emplacement physique. Et aujourd'hui, l'emplacement digital est aussi important que l'emplacement physique. Donc, on a fait en sorte de proposer un système qui améliore la réputation des restaurants sur Google. Et également, le troisième point sur lequel on a passé du temps, c'est de booster le tourisme, un peu comme Finding juste avant, de proposer l'ensemble des activités à faire à proximité des restaurants et des hôtels. Donc voilà quelques exemples de notre solution. Alors c'est une solution qui est entièrement gratuite pour le restaurant ou l'hôtel. Il n'y a pas de mensualité à payer, c'est gratuit aussi pour le client. Je vais vous expliquer les allergènes. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans un restaurant, on peut dire tiens, je vais manger sans gluten parce que je veux manger sans gluten. Je vais avoir tout le menu qui va se faire en fonction de ma volonté. Je vais pouvoir voir les photos des plats, je vais pouvoir ajouter moi-même des photos. Donc enrichir l'album photo du restaurant. Parce qu'aujourd'hui, plein de gens font des photos, mais jamais le restaurateur a la propriété des images. Donc, en fait, là, comme les clients font déjà leurs photos, on va leur proposer de les partager et de gagner un jeu concours via Instagram, etc., du restaurant. Et on va aller jusqu'au paiement de l'addition. Alors, le paiement d'addition, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de serveurs depuis le confinement. Et on essaie de fidéliser les serveurs qui restent avec justement des pourboires qui n'ont plus. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on paye encore trop souvent avec une carte bleue sans contact, en disant merci, au revoir le midi, et sans laisser de pourboire parce qu'on n'a pas de pièces avec nous. Donc, on a toute notre solution qui est tournée pour aider le restaurant jusqu'à la réputation. Aujourd'hui, quand on va manger une pizza avec des amis, on regarde souvent sur Google, et si on ne connaît pas l'endroit, et on va voir qu'il y a 2 pizzas, une qui a 4,3 et une qui a 4,4 sur 5 sur Google, et qui sont à 100 mètres l'une de l'autre. Souvent, on le regarde et souvent, on va voir celle qui a 4,4 par rapport à celle qui a une moins bonne note. On va manger la pizza, tout va bien se passer, mais on ne va jamais aller mettre 5 étoiles sur Google. Et pourquoi? Parce que c'est fastidieux, on n'a pas le réflexe, etc. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a fléché le QR code, on a la possibilité de laisser un avis. Et si l'avis est bon, plus de 4 étoiles, alors on pré-rédige un avis pour qu'il soit collé directement sur Google par le client.
Il n'a pas à rédiger l'avis. Si l'avis est 1, 2 ou 3 sur 5, on lui propose de le rédiger et ça envoie un mail au restaurant. Ça évite de l'envoyer sur Google My Business. Pour vous donner une idée, on a eu depuis le mois de janvier, dans l'ensemble de nos restaurants, on travaille avec à peu près 1000 restaurants aujourd'hui, 50 000 avis 5 étoiles qui sont arrivés sur Google grâce à Edgar. Troisième point, c'est de booster le tourisme. Lorsqu'on va au restaurant, souvent, alors soit c'est le midi quand on travaille, mais souvent c'est pendant les vacances ou des moments où on a un peu plus de temps. Et l'idée, c'est de proposer des activités à proximité payantes. Ce n'est pas des activités qu'on va retrouver sur Facebook ou Google, on doit les retrouver, mais simplement là, on va en 3 clics pouvoir acheter l'activité, avoir le code barre pour la présenter à l'entrée de l'activité. Ça peut aller de Versailles à la Tour Eiffel ou l'aquarium de La Rochelle ou le musée Picasso à Antibes. On est à La Réunion là, on a aujourd'hui des acteurs, on a une dizaine d'hôtels qui travaillent avec nous et des restaurants également sur La Réunion. Et on est en train de se connecter à un des plus gros acteurs de caisses enregistreuses à La Réunion, parce qu'il a aimé justement ce que je vais vous présenter comme chiffre. On fait gagner 15 minutes par table dans un service entre midi et 14 heures. On fait gagner, puisqu'on n'a plus le menu à apporter, on n'a plus le TPE à apporter pour payer, on fait gagner plus de 50% de 5 étoiles par mois en plus pour chaque restaurant. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on paye l'addition avec le QR code, on propose automatiquement, nous, 5% en pourboire. C'est-à-dire que sur 50 €, on va avoir à payer 52,50 €. On peut les enlever, les 2,50 €, mais 50% des gens les laissent. Parce qu'en fait, si on est capable de payer 50 € et que tout s'est bien passé, on est capable de payer 52,50 € en sachant que ça part pour le serveur. Voilà comment on gagne de l'argent. Il n'y a pas d'abonnement. Donc, le restaurant, en fait, il a la première solution, c'est de rien payer chez nous. Il vient, il va sur getedgar.com, il fait tout par lui-même, il peut imprimer ses QR codes par lui-même, il fait tout par lui-même. La seule possibilité, s'il veut qu'on le fasse pour lui, là, c'est une petite prestation et on fait payer quelques centaines d'euros pour qu'on lui livre des QR codes avec son logo, ses couleurs, etc., pour toutes ses tables, à coller sur ses tables, etc. Et on lui rentre toutes les informations de son menu. Mais sinon, il peut tout faire tout seul et il n'y a pas d'abonnement. Là où on gagne de l'argent, c'est qu'on prend uniquement une commission sur le pourboire, uniquement 20%. Donc, sur les 2,50 €, on va gagner quelques dizaines de centimes d'euros et le client, au final, ne va pas le voir et le serveur va avoir un pourboire qu'il n'avait pas, donc il est quand même heureux. On va avoir aussi une commission quasiment de 10% sur l'ensemble des activités touristiques. Et n'importe quelle activité touristique peut s'ajouter sur Edgar. Voici l'équipe. Donc, nous, on est basé à Nantes. On a une partie donc, de développeurs informatiques et une partie de commerciaux. Voilà 3 exemples rapides pour tout ce qui est aussi hôtel. On travaille avec Bellambra. On travaille avec, donc, surtout sur la partie avis. Donc, on a mis des QR codes dans les chambres et on va permettre de donner des avis très facilement. On travaille avec Radisson de manière plus complète. On va avoir l'ensemble des événements récurrents du Radisson. On va avoir les restaurants du Radisson, mais également les restaurants à proximité. On a une partie service où on va retrouver de nombreux services comme louer une voiture, etc. Et tout ça payable directement de son lit, de son hôtel. Et on a, par exemple, le Pullman. Enfin, on travaille avec pas mal d'hôtels Accor et le Pullman à la Défense, où là, on vous montre comment le pop-up arrive une fois qu'on a fléché le QR code pour laisser un avis. Voilà, je vous remercie. Et tous les acteurs ou les acteurs du CRT, je serais en effet ravi de pouvoir échanger avec vous pour avancer plus sur une collaboration, parce que l'ensemble des informations qu'on a des restaurants, on les remonte aux offices de tourisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille par exemple avec la région de Béziers en France, où tous les restaurants de Béziers qu'on a nous en base, on remonte les informations sur le site internet de l'office de tourisme, qui a accès non seulement à toutes les informations en temps réel du restaurant, c'est-à-dire les horaires d'ouverture, de fermeture, les événements. Aujourd'hui, un restaurant peut, une fois qu'on a flashé le QR code, avoir une photo qui apparaît sur l'écran avec samedi prochain, il y a un concert ou une bande de musique qui viennent dans le restaurant. Revenez avec, vous avez 10% ou la première bière gratuite avec le code barre. Et vous voyez, en fait,
Ça permet à des gens qui mangent le mardi midi de revenir le samedi parce qu'ils ont l'information. Un peu ce que fait au final Finding, de trouver une information pertinente, cohérente par rapport à une zone de chalandise. Et voilà, donc c'était un message pour le CRT de la Réunion où nous, on remonte ensuite les informations, si vous le souhaitez, sur votre site internet, si vous référencez l'ensemble des restaurants et hôtels. Ok, ben merci Guillaume. Pareil, voilà, si dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez voilà, 5-6 minutes de temps de questions. Voilà, et par la suite, pareil, je mettrai les coordonnées de Guillaume si vous voulez plus d'informations. Et vous pouvez aussi, même information, repasser par moi si vous voulez que je vous mette en relation avec Guillaume. Quelqu'un a une question? Oui, alors je vois qu'il y a un Thomas du Luxe à Saint-Gilles. Bonjour Thomas. Non, mais c'est bien d'avoir une relation avec le Luxe parce qu'on a essayé avec l'île Maurice et ils n'ont pas trop avancé. On avance pas mal, nous, avec Sun et Beachcomber à l'île Maurice. Et le Luxe, bien entendu, en fait, en allant juste sur edgar.travel, www.edgar.travel, vous avez toutes les informations. Vous avez mes coordonnées, je vous les remets avec mon mail sur le chat. Nous, on serait ravis d'avancer avec le Luxe. En fait, on met des petits QR codes dans les chambres, collés à la verticale, avec écrit, je vais vous montrer. Là, je suis actuellement à Minorque en train d'installer dans 7 hôtels. C'est donc des QR codes comme ça. Voilà. Donc, on les colle dans les chambres directement. On peut les poser à la verticale et on va avoir l'ensemble des informations de l'hôtel et les événements, à quelle heure il est le petit déjeuner, etc., dans la langue du téléphone. Donc, ça permet, au lieu de donner des prospectus au moment où le client arrive avec tous les horaires, les trucs à faire en papier et devoir les imprimer, donc ce n'est pas bon pour l'environnement. Ce n'est pas bon pour le côté finance parce que ça coûte de plus en plus cher avec le pétrole. L'objectif, c'est au final de dire aux clients, mais écoutez, quand vous arrivez dans la chambre, vous avez juste à flasher le QR code et d'en mettre un aussi à l'accueil avec écrit concierge qui marche en anglais et en français. Et il y a aussi une deuxième solution qui va être très intéressante aussi pour le Luxe, parce qu'il n'y a pas de concurrence entre nous. C'est juste après ces stickers avec Julien, qui est un ami, et qui a une solution qui est complémentaire de la nôtre. Mais voilà, on a, nous, en tout cas, développé quelque chose qui peut vous intéresser au Luxe Saint-Gilles, et on serait ravis d'avancer avec vous. Moi, j'ai une question, Guilhem. Donc, si je comprends bien, en fait, le client prend connaissance de l'appli quand il est sur site dans un restaurant ou dans un hôtel, et donc on l'invite à flasher. C'est pas une appli qu'on télécharge en amont. C'est vraiment qu'on est en situation. Alors, en fait, je ne crois pas au fait de faire du B2C. Ça n'existe plus. Pourquoi je dis ça? Parce que si on fait du B2C, les frais marketing aujourd'hui pour faire du B2C, pour faire un TripAdvisor, c'est trop conséquent. Donc, nous, on est parti du fait qu'on apporte une solution qui est intéressante pour les restaurants et les hôtels, qui est de proposer aux gens qui veulent mettre 5 étoiles sur Google, de laisser 5 étoiles sur Google. On est parti de ce stipulat de base. On est les seuls à le faire aujourd'hui. Et l'autre stipulat de base, c'est que lorsqu'on arrive dans un hôtel ou dans un restaurant, souvent, si on est en vacances, on se dit qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Mais on ne va pas télécharger une application pour ça parce qu'il y en a plein. Et on ne sait pas lesquelles sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes. Et l'exemple, moi, j'ai eu ce cas de figure. J'arrive à Rome devant le Colisée, il y avait 4 heures de queue. Je rêvais de pouvoir payer un coup de fil, même plus cher, mais pas faire 4 heures de queue à 40 degrés. Et j'étais au restaurant La Pizzeria à côté. Et là, on se dit, avec femme, enfant, si on peut payer même 50 € de plus pour ne pas faire la queue, on les paye. Et si on tape Colisée Rome, il y a toutes les arnaques possibles sur Internet. Et si on va sur le site de l'Office de tourisme, tout est en italien. Donc, je ne parle pas italien, on trouve un peu, mais il faut créer un compte, c'est compliqué. Moi, ce que je voulais, c'est laisser ma carte bleue via mon téléphone que je connais, via Apple Pay ou Google Pay, avec mon pouce, je paye et je reçois par mail, juste en mettant mon mail, mon voucher pour faire le coup de fil. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est rattaché avec des très gros acteurs du tourisme pour être rattaché à toutes les activités. Donc, aujourd'hui, on est déjà actif pour la Réunion.
C'est-à-dire que si on travaille avec le Lux, on aura déjà les activités de la réunion, puisqu'on travaille avec des acteurs comme Travel Guide, comme Tickets, etc. On est rattaché en temps réel avec eux. Et on a une petite commission, mais ça permet de désengorger tout ce travail-là. Et surtout, pour un client qui arrive au Lux, par exemple, une semaine à l'avance, de préparer son séjour. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations avec Booking, TripAdvisor, Expedia en amont de son séjour pour choisir le Lux. Mais une fois qu'on a choisi, qu'on a booké, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à la réunion? Alors, on va chercher sur Google, on va peut-être connaître Findin, on va trouver des choses avec Findin. Mais le Lux, une fois qu'il a eu ma réservation, il peut m'envoyer le lien du QR code par mail, en fait. En disant, voilà, si vous voulez vous organiser, on intègre aussi tout ce qui est spa dedans, du Lux. C'est-à-dire qu'on peut booker en amont, alors que je n'ai pas fait encore le check-in, et payer mon spa au moment où je vais arriver après 11 heures de vol de la métropole. Et c'est souvent ce moment-là qui est sympa parce qu'on a mal au dos, etc. Et en fait, on arrive au Lux et là, on dit, ah non, pendant 2 jours, c'est plein. Ah, ok. Il aurait fallu que j'appelle, il aurait fallu que j'envoie un mail. Et puis, ils n'avaient pas mes coordonnées bancaires puisque je n'ai pas fait de check-in. Vous voyez, l'idée est tout ça. Voilà. Et surtout de laisser un tips parce que souvent, quand on a une bonne expérience, on laisse un tips beaucoup plus facilement quand c'est facile et beaucoup moins facilement quand il faut sortir 1 euro de notre poche et qu'on n'a pas le 1 euro avec nous. Merci beaucoup. C'est clair pour moi. Merci Guillaume. Le temps est fini. Voilà, Allez, merci à vous. Merci de ton passage. Je partagerai tes infos et voilà. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus d'informations au niveau de… Et autre chose, dernier mot, il y a Leslie là, qui est dans le chat avec nous, qui est notre agent commercial à La Réunion. Qui travaille avec beaucoup de restaurants pour intégrer Edgar et qui est aussi dans l'équipe du système de caisse qui travaille avec plus de 200 restaurants à La Réunion. Donc là, elle m'a entendu ce matin, mais c'est quelqu'un que je peux mettre en relation avec des personnes à La Réunion directement parce que c'est notre agent sur l'île. Voilà. Okay. Ben, écoute, merci. Je propose juste une petite info. Je propose à Leslie de prendre contact avec moi également pour que je puisse relayer cette information dans mon réseau. Merci beaucoup, Géraldine. Bonne journée. Merci beaucoup à tous. Merci et bonjour hôtel. Bonjour hôtel. Au revoir. Merci. Geoffrey, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, super. Bon, bah, c'est parti. On va enchaîner avec PopMe. Je te laisse te présenter, Geoffrey, et partager ton écran. Ça marche. Ok, je partage ça tout de suite. Juste si vous voyez bien mon écran. Ouais, c'est bon. Vous voyez toute la slide, c'est bon ou pas en entier? Non, on voit c'est coupé en bas. C'est coupé en bas. Pourquoi c'est coupé en bas? Ok, c'est bon, nickel. Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Geoffrey Costi, donc je suis basé à Paris. J'ai co-créé du coup PopMe. PopMe, c'est quoi? C'est une plateforme de création d'expériences en réalité augmentée. Alors, c'est un peu des mots barbares, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça pour que vous soyez le moins perdu possible. Déjà, qu'est-ce que la réalité augmentée? La réalité augmentée, il faut savoir que c'est une superposition d'éléments 3D. Donc, ce sont des éléments 3D. Quand vous ouvrez votre téléphone, vous avez peut-être joué à Pokémon Go. Vous ouvrez votre téléphone, vous avez la caméra qui se met on et vous allez avoir des éléments 3D qui vont superposer cette réalité et avec lesquels vous allez pouvoir interagir. Et pourquoi cette technologie elle est intéressante? C'est parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 100 millions de personnes qui l'utilisent pour faire des achats. Quand on parle d'achat, c'est par exemple pour mieux découvrir une chambre d'hôtel, pour mieux découvrir un lieu touristique. Et quand on va faire apparaître chez une personne le monde dans lequel il pourrait être s'il allait en vacances dans ce lieu, il y a plus de chances qu'il y aille. A contrario, si vous êtes juste sur une page web et vous voyez une vidéo, vous avez moins d'expérience, donc vous êtes moins marqué. Donc, il y a moins de chances que vous vous souveniez qu'il faut que vous alliez plutôt au Club Med de Marseille que le Club Med de La Réunion. En plus de ça, on a de l'attention et de l'engagement. Je ne sais pas si vous avez fait des vidéos ou des publicités en ligne, mais souvent, les gens restent 3 à 4 secondes et ils scrollent. Et en fait, quand vous avez des expériences faites avec du contenu 3D, les gens tournent autour, veulent en savoir plus, interagissent avec. Et donc, on a une moyenne de 1 minute 30 à 3 minutes. On va dire en moyenne. Donc, 1 minute 30, c'est la moyenne, pardon. Et on va de 30 secondes à 3 minutes de temps passé à regarder du contenu, à vivre avec et à interagir.
Et en plus de ça, ça augmente la confiance des gens à venir dans un lieu touristique, à acheter un produit, parce que en fait, on comprend mieux ce produit, on le voit en 3D, on vit un peu une expérience, donc du coup, on a moins peur. À quoi ça correspond? C'est une solution en fait qui ne nécessite pas de téléchargement d'application numérique. Encore une fois, c'est un peu ce qui était dit tout à l'heure. Télécharger une app, c'est compliqué, il y en a 5000. Là, en fait, vous êtes sur un site internet web qui peut utiliser toutes les fonctionnalités du téléphone. Et là, je vais vous montrer un cas. Pardon, je vais refaire. Vous achetez. Ça se lance un jour. C'est parfait. Ça ne veut pas se lancer. Ça marche tout à l'heure. Je vais retester. Si ça ne marche pas, on passera à autre chose. C'est pas grave. Ok, ça se lance. Donc, imaginez que vous allez dans un restaurant, peu importe le lieu où vous êtes. Vous allez pouvoir juste scanner ce QR code-là. Donc, encore une fois, il y a un accès QR code, mais un QR code, c'est qu'un lien URL. Et je vais vous expliquer après comment vous pouvez le déployer autrement. Et donc, vous allez juste sur une page web. Cette page web peut être totalement à vos couleurs. Et vous allez avoir cette caméra qui s'ouvre et vous allez faire apparaître une expérience. Cette expérience, par exemple, avec la durée, c'est un message d'un de vos proches qui vous souhaite un bon anniversaire. Et donc, vous interagissez avec, vous voyez, ça apparaît bien devant la personne. Elle peut se déplacer et du coup, ça reste au même endroit. Et je vous expliquerai plus tard des cas d'usage propres au milieu du tourisme, de la restauration. Mais là, voilà, c'est juste un peu pour vous faire une image complète de ce que l'on fait. Donc, on est bien une solution qui est utilisable par tous les téléphones portables et qui est accessible dès que vous avez Internet et que vous avez une caméra, donc un smartphone. Je vous disais que l'expérience peut être totalement personnalisable. Donc, en fait, on est un site Internet. Donc, on vient vous générer un site Internet. Et ce site Internet, il va être interactif et vous allez pouvoir faire apparaître de la réalité augmentée. Comme c'est un QR code, en fait, un QR code, ce n'est qu'un URL encodé. Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser cette solution aussi bien dans votre site web, votre chaîne YouTube, vos emails, votre newsletter, votre bannière de site web, du chat, de la notification, du réseau social. En fait, tout moyen de faire vivre cette expérience peut être fait aussi bien dans le digital que dans le monde physique. Et dans le monde physique, le seul point d'entrée, c'est le QR code. Ça peut faire de la pub TV, on est partenaire de TF1, ça peut faire juste des écrans que vous avez chez vous, vous mettez un QR code, vous pouvez l'imprimer, un peu du même système que vous étiez présenté par Edgar juste avant, des stickers qui vont être positionnés et des goodies, bref, il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent vous permettre de l'utiliser. Alors, on a un premier dispositif pour travailler avec nous, c'est qu'on peut partir de zéro. Vous avez une demande spécifique. On a des équipes en interne qui vont designer, qui vont vous designer à la fois l'expérience en dessin comme un storyboard. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu comment on fait un film, mais c'est en fait la même chose. Et derrière, on va le modéliser et on va l'intégrer dans notre plateforme. Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est cette expérience-là. Ça va prendre quelques instants. Hop, je vais avancer un petit peu. Vous avez une plateforme qui est accessible sur Internet. Et là, on va voir le cas avec un restaurant, par exemple. Vous êtes un restaurateur, vous voulez utiliser cette technologie parce que vous avez parfois votre boutique est fermée, vous avez une vitrophanie, vous mettez votre QR code dessus. Quand les gens passent, ils peuvent avoir accès à une vidéo de vous qui va apparaître en réalité augmentée, avoir accès au menu, vraiment faire vivre une expérience qui soit un peu unique, qui soit virale parce qu'elle peut se partager. Je peux l'envoyer à mes proches parce qu'encore une fois, ce n'est qu'un URL. Et donc là, vous avez vraiment le cas d'un restaurateur qui se dit « Ok, moi, je veux améliorer mon expérience, je vais pouvoir ajouter mon logo. » Il a choisi son expérience dans une banque de modèles. Il va du coup mettre son logo, il va mettre l'URL qui est le lien pour diriger les gens vers le site Internet. Il a envie de parler de ses réseaux sociaux, donc il va choisir Instagram. Enfin, elle va choisir, en l'occurrence, c'est une femme. Elle va mettre son lien Instagram. Donc, de façon très simple, elle va pouvoir ajouter sa vidéo. C'est que vraiment du clic, drag and drop, vraiment très, très, très simple. Suivant, elle écrit le lien. Donc, le nom, c'est Mori Café. C'est un restaurant japonais végétarien à Paris. Et derrière, elle valide. Ça va lui générer un QR code. Ça va lui générer un URL. L'URL, elle va pouvoir l'utiliser dans toutes ses communications digitales. Et le QR code, elle va pouvoir le positionner dans son restaurant. Et du coup, on a bien une expérience qui apparaît avec le QR code, le logo, l'Instagram, la personne qui parle, qui est donc la chef. On était en période de Covid, donc il fallait un peu essayer de dynamiser les restaurants et de montrer qu'ils étaient toujours là. Et donc, quand on cliquait sur le logo, on était bien redirigé vers le site Internet avec du coup l'accès au menu, etc.
Donc, c'est quoi la valeur ajoutée? C'est qu'aujourd'hui, nous, on se considère comme le monsieur patate de la 3D et de la réalité augmentée. Vous avez une interface qui vous permet d'avoir accès à plein de modèles préfaits. Vous allez pouvoir les modifier comme a fait la personne pour son restaurant. Et après, elle va être accessible très simplement parce que c'est juste une interface web. Je scanne un QR code ou je clique sur un call to action, site internet, etc. Du coup, maintenant, pour aller un petit peu plus dans le vif du sujet, des cas d'usage propres au milieu du tourisme, on travaille par exemple avec donc Raffles, qui sont les hôtels, les palaces de chez Accor. Imaginez que vous êtes aux États-Unis. Pourquoi vous choisissez le Georges V ou le Royal Monceau à Paris? Eh bien, quand vous avez des agences qui vendent ces packages complets, nous, on va transporter la personne directement dans le Royal Monceau. Donc ça, c'est une des chambres du Royal Monceau. Vous pouvez vraiment rentrer à l'intérieur, voir comment elle est faite. Alors, c'est juste une partie, c'est juste un brouillon qui était présenté à Accor. Mais l'objectif, c'était vraiment de dire, voilà, on peut projeter les gens. Soit on crée tout ça en 3D, soit on prend une vidéo 360 et je vous en montrerai une autre par la suite. Mais voilà, on peut vraiment se balader, se rapprocher. Donc, il y a vraiment une expérience, on peut découvrir la chambre. Et quand on vous montre juste une photo ou quand on vous donne un prospectus sur lequel il y a un QR code, vous le scannez et là, on vous transporte dans cet hôtel, eh bien, il y a une vraie expérience qui est vécue et du coup, une meilleure conversion. Et l'enjeu, encore une fois, c'est pourquoi est-ce que j'irai plutôt dans cet hôtel que dans celui-là ou dans ce club vacances ou à La Réunion plutôt qu'aux Maldives. Donc, si je vous transporte, eh bien, il y a moyen que vous soyez plus marqué par l'expérience vécue et donc, plus de personnes vont signer et aller chez vous. C'est un peu la même chose. Donc, imaginez que vous êtes à La Réunion, vous avez un lieu qui est un peu atypique et qui est vraiment votre figure de La Réunion. Et bien, vous pouvez facilement aller tourner une vidéo en 360. Maintenant, c'est un objet, vous mettez comme ça se filme. Et donc, vous allez pouvoir, à travers notre plateforme, choisir un portail qui est le suivant. Et je vais vous montrer tout ça. Vous avez ce portail qui apparaît. Donc là, on est en plein Bastille à Paris, plein Covid. On ne peut plus sortir de chez soi. Et ben, nous, on permettait aux gens de partir eh bien, à la mer. Et en fait, je n'ai pas le son, mais vous entendez vraiment la mer. Donc, je vais essayer de le mettre. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Et donc, vous vous retrouvez vraiment à la mer. Donc, imaginez, vous êtes dans votre club vacances, vous êtes dans votre hôtel, vous êtes peu importe le lieu que vous voulez mettre en avant, l'office de tourisme. Pourquoi est-ce que j'irai plutôt, encore une fois, à La Réunion, comme Maldives ou Galapagos? Eh bien, parce qu'on m'a transporté là-bas et en fait, ça a l'air tellement bien que oui, je veux y aller. Et j'y suis vraiment de façon digitale, mais c'est très, très simple à faire via notre plateforme. Vous filmez, vous mettez dans la plateforme, vous faites du drag and drop comme je vous ai montré tout à l'heure et vous allez créer votre expérience que vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux, que vous pouvez mettre sur votre site internet et que vous pouvez même envoyer à toutes les agences partenaires qui vendent en fait des voyages pour venir chez vous et ils vont vous dire voilà, attendez, faites apparaître La Réunion à vos pieds. Moi, je vous transporte à La Réunion tout de suite et j'espère que vous irez via notre agence. Donc, il y a vraiment plein de façons d'utiliser cette technologie-là afin de mettre en avant le lieu. Alors là, c'est une vidéo un peu longue, donc je vais avancer un petit peu. Ce qu'on a fait à Toulouse, c'est que dans la rue, vous aviez en fait des grandes affiches avec des QR codes. Et de là, en fait, eh bien, on vous présentait du street art et comment est-ce que vous pouviez voilà, vivre cette expérience-là, en apprendre plus aussi sur ce visuel. Eh bien, hop, je vais avancer un tout petit peu. On va voir qu'à travers son téléphone, il va faire apparaître en fait l'expérience. Et l'expérience, c'est du coup ce petit cœur qui va apparaître et qui va bien mettre en avant le tableau originel et derrière un petit texte sur ce tableau. Donc, vous allez voir, voilà, on voit le tableau de façon avant qu'il soit modifié et le tableau maintenant, comment est-ce qu'il est fait. Et après, je crois qu'il y a un petit texte. Et ça, il faut savoir que ça a été vécu par plus de 30 000 personnes. 30 000 personnes sur juillet-août. On était en phase d'après le Covid, donc il n'y avait pas grand monde dans la rue. Donc voilà l'apport que ça peut avoir, vous pouvez le revoir. Et là, vous avez vu, il y avait un petit bouton partager bleu. Et ce bouton partager bleu permet en fait de l'envoyer à n'importe qui. Donc on va pouvoir faire rayonner quelque chose qu'on a vécu à plein d'autres gens, à nos proches. Et souvent, quand on aime les vacances, on a souvent des proches qui aiment les vacances et on a envie de leur faire vivre aussi ce petit bout de vacances ou là, ce petit bout de culture. Geoffrey, oui. Tu as atteint la limite, Ok, très bien. limite de temps. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. Et nous, du coup, c'est PopMi, P-O-P-M-I-I, et on sera ravis d'échanger avec vous. Est-ce que vous avez des questions, le chat? Moi, j'ai une petite question si le chat n'en a pas.
Moi, si j'ai bien compris, en fait, Geoffrey, si on veut avoir le service PopMe, en fait, on va sur votre site et comme Canva, entre guillemets, je construis mon projet, je mets ma vidéo et ensuite, elle est prête à utiliser sur mon site internet ou, non, enfin, ou via, non, même pas, via un QR code tout simplement, quoi. C'est exactement ça. En fait, le terme que vous avez utilisé, le Canva, c'est exactement ce que l'on fait. Nous, on est gestionnaire de contenu 3D et après, on le déploie avec cette technologie qui est la réalité augmentée. Donc, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous utilisez la plateforme parce que vous voulez avoir du contenu un peu simple, très facile à mettre en place, que vous allez pouvoir mettre, comme vous l'avez dit, avec des QR codes sur des lieux touristiques, parce que c'est toujours difficile de dépenser de l'argent pour mettre en place une PLV ou pour mettre en place, je ne sais pas moi, un écran. Bref, il y a des lieux qui sont souvent un petit peu oubliés, dans lesquels vous n'avez pas forcément d'informations. Là, vous pouvez apporter de l'information qui soit de l'information de qualité, qui soit interactive de cette manière-là, ou vous pouvez travailler avec notre équipe en interne de designers et de studios de création qui va travailler avec vous parce que vous allez avoir une demande, par exemple, via Alicia et la Fabrique du Territoire qui est basée à Chartres. On travaille avec Chartres en Lumière et donc, on est en train de créer ensemble des expériences qui vont être vécues quand vous êtes à Chartres en Lumière, avant même que vous soyez à Chartres en Lumière, pour vous donner envie de venir. Donc, on va vous faire apparaître la cathédrale avec du son et des premiers effets de lumière dessus. Donc, en fonction de la complexité, soit vous allez pouvoir passer sur notre plateforme qui permet de faire des choses simples mais très qualitatives, soit vous allez passer par votre agence ou la nôtre pour créer du contenu et l'intégrer dans cette plateforme et après vous l'utilisez comme vous le souhaitez. On peut imaginer aussi que ce soit un office de tourisme qui fasse appel à ce service pour présenter le lieu physique en fait, de l'office, les prestations qui sont proposées et donner à découvrir certains points du territoire aussi. Totalement. En fait, c'est une très bonne question et une bonne remarque. Nous, aujourd'hui, par exemple, on travaille beaucoup avec la ville de Paris parce qu'il y a les JO qui arrivent. Du coup, le tourisme a besoin de se mettre en valeur. Les lieux qui sont les moins connus ont besoin de se mettre en valeur. Les commerçants aussi sur les environs ont besoin de se mettre en valeur. Et du coup, on va positionner ces QR codes-là pour apporter de l'information sur peut-être le petit restaurateur que vous ne connaissez pas. Et tous les jours, il y aura un restaurateur différent ou un commerçant différent pour le mettre en valeur. Sur les lieux touristiques qui sont un peu laissés à l'abandon, enfin à l'abandon non, mais vous allez avoir la Tour Eiffel qui est le Sacre-Saint, vous allez le Sacré-Cœur, etc. Mais par contre, il y a plein d'autres choses à vivre tout autour. Et l'objectif, ça va être de driver ces personnes vers ces expériences-là. Parce que quand vous êtes à la Tour Eiffel, vous allez scanner et puis on va vous parler de la Tour Eiffel, mais pas que. On va vous dire, mais vous ne connaissez peut-être pas ce petit lieu qui est juste à côté de la Tour Eiffel, qui est super intéressant. On va pouvoir faire de la visite, par exemple, cet hologramme. Imaginez, ça peut être de la 2D, donc filmé sur un fond vert, ce qui est très simple à faire aujourd'hui pour tout le monde. Et même, on peut le faire sans 2D actuellement. On va pouvoir faire apparaître une personne, non pas un audio guide, mais une personne qui apparaît devant vous et qui va vous expliquer pourquoi cette maison elle est comme ça. Et en fait, vous n'aurez pas un petit texte à lire ou juste à écouter. Vous avez vraiment une personne qui apparaît devant vous, cette dame par exemple, et qui va vous expliquer le lieu. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être utilisées. C'est une technologie qui est vraiment intéressante parce qu'elle va apporter de l'engagement et elle va apporter de l'expérience. Et en fait, c'est l'expérience qui change un peu tout. Quand vous allez chez Lancel, vous payez certes votre chèque plus cher parce qu'il est en cuir, etc. Il est fait à la main, mais surtout parce que vous avez une expérience. Vous arrivez, on vous prend votre manteau, on vous donne un verre si vous le souhaitez, un café, etc. Et là, c'est un peu la même chose. C'est apporter une expérience unique dans un lieu unique et faire en sorte que cette expérience, elle ne soit pas cantonnée à son lieu, mais qu'elle soit envoyée un peu à gauche et à droite pour vraiment faire rayonner ce lieu et donner envie aux gens de venir. Et après, il va y avoir, on utilise notre solution pour du support de vente, alors pas de la même manière que Edgar ou que Sticker, je pense, mais on travaille avec Accor sur comment est-ce qu'on peut apporter de l'expérience quand vous attendez, par exemple, vous êtes dans l'entrée de l'hôtel, vous allez scanner un QR code et là, vous avez le chef du restaurant qui va vous parler et qui vous dit ce soir, n'oubliez pas, il y a tel ou tel plat qui peut être mangé. En fait, on apporte de l'expérience super intéressante pour garder les gens à l'intérieur, pour leur faire vivre des choses qui ne vont pas vivre ailleurs. Et c'est pour ça que les gens vont revenir. Merci Geoffrey. On va terminer sur ça. Enfin, on va enchaîner avec Julien. Merci à toi de ta présentation. C'était très clair, très, très vivant. Merci et bonne journée à tous.
J'ai partagé tes coordonnées dans le chat si vous voulez le contacter ou pareil, comme d'habitude, vous me contactez moi, je mettrai mes coordonnées en dernier si vous voulez une mise en relation avec Geoffrey. Julien, c'est à toi. Si tu Ok, m'entends. bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vais faire quelque chose de plus concis que mes précédents, je vous préviens. Donc, moi, je vous présente donc, Stacker. Nous, c'est le livret d'accueil digital. Donc, on est parti d'un constat très simple qui est que les professionnels du tourisme ou autres, à chaque fois qu'ils accueillent des voyageurs, répètent souvent les mêmes informations. Il y a la problématique au niveau du livret papier, dans le sens où il faut le réimprimer. Question de la planète, c'est pas forcément génial. Deuxième chose, il peut être corné, les personnes peuvent partir avec, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de réimpressions qui se font. Et puis si on met la langue en plus, on peut encore augmenter à ce niveau-là. Et troisième chose, donc au niveau des critères pour les hôtels notamment, maintenant il faut partir sur une partie digitale. Le fait de pouvoir digitaliser certains services, notamment le livret, et de plus, le QR code s'est démocratisé avec le Covid, comme le rappelait Guillaume tout à l'heure. Et de l'autre côté, ben, nous avons les voyageurs qui, eux, partent très souvent avec leur smartphone. Maintenant, ça devient un outil indispensable pour se déplacer. Et d'autre part, que les voyageurs choisissent souvent leur lieu en fonction des points d'intérêt qu'il va y avoir, donc quand ils organisent leur voyage. Donc, c'est très important pour eux de savoir tout ça. Donc, partie de ce constat, donc là je vais vous faire travailler un peu. Vous allez, si vous voulez scanner le QR code, c'est l'hôtel Royal Hotel à Nîmes, donc qui est un de nos clients. Donc là, le but c'est donc de digitaliser ce livret. Donc, nous, notre premier concurrent, c'est le livret papier. Donc le Roam Directory qu'il peut y avoir en chambre, le livret papier qu'on peut mettre dans les locations de vacances, ce genre de choses. Donc voilà. Donc quand on arrive dessus, on va avoir un mode accueil, comme vous pouvez le voir. Vous allez arriver donc sur un livret totalement digitalisé. Vous pouvez totalement le personnaliser. Le livret est en 8 langues. Vous pouvez mettre toutes les informations de l'hébergement ou de l'hôtel pour les différents types de services, le menu, des liens de redirection, des photos, des documents, tout ce que vous souhaitez. Donc, on a une dizaine de modules aujourd'hui. Le but, c'est d'augmenter ces modules. Et on a un module notamment qui va s'appeler, donc on a un module autour de moi qui vous permet de mettre tous les points d'intérêt. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait redescendre d'une façon automatique certains points d'intérêt, les choses qui sont un peu classiques, comme le bus, le train, les restaurants ou autres. Mais nous, on part du principe que l'hôtelier ou la personne qui gère ce logement connaît certains coins qui ne sont pas forcément référencés. Et donc là, on leur donne la possibilité de changer les adresses, de les organiser dans la façon dont ils veulent et de mettre des avis, un petit commentaire, de dire, notamment sur un restaurant, je vous conseille tel restaurant pour... dans un cadre familial, c'est parfait, ou à deux, c'est super. Voilà, vous accompagnez toujours le voyageur avec les informations que vous souhaitez. Et surtout, il est très friand de ça, c'est ce qu'il recherche. Il ne cherche pas quelque chose qui va être forcément sur Internet ou autre qu'il pourrait avoir lui-même. C'est votre avis qui est important. Donc voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on fait ça. Et d'autre part, donc c'est un livret complètement en marque blanche, donc on peut remplacer notre logo par le vôtre, et donc vous pouvez le mettre directement à travers le livret, donc comme l'a fait, comme vous le voyez sur celui du Royal Hotel. Donc pour vous montrer un petit peu donc comment ça se passe au niveau de la personnalisation, vous avez seulement ajouté une photo, vous pouvez choisir vos polices, vous pouvez choisir vos couleurs. Voilà. Donc comme je vous le disais, là on l'a fait pour un de nos partenaires qui s'appelle Home Partner. Alors là c'est une conciergerie et donc eux ils ont voulu vraiment faire un livret complètement brandé à leur couleur pour leurs clients et donc voilà à quoi ça peut ressembler. D'autres styles, vraiment, on peut vraiment aller très très loin dans les choses au niveau des couleurs, au niveau de ce que vous souhaitez. Donc, il va avoir une continuité entre l'hôtel ou l'hébergement avec son téléphone quand il va l'ouvrir et se balader avec. Comme je disais, le livret est traduit en 8 langues. Alors, bien évidemment, il y a certaines langues qu'on ne parle pas, mais notre partenaire s'appelle DeepL.
donc qui est mieux que Google Translate. Vous avez seulement à cliquer sur le bouton et vous pouvez traduire tous les champs du livret sans aucun problème. Le livret, une fois que vous le scannez, vous arrivez sur le livret. Donc, c'est une web app. Ce n'est pas une application mobile, pas de téléchargement, rien de tout ça, parce qu'on part du principe qu'aujourd'hui, au niveau du téléchargement d'une application, il y en a 5 qui sont très utilisés et qui prennent beaucoup de place, et tout le reste est utilisé pour les photos sur le téléphone. En plus, personnellement, arrivant dans un lieu, télécharger une application pour mon séjour, je ne le ferai pas, donc je ne vois pas pourquoi mes clients le feraient. Donc, parti de ce principe-là, on est parti sur une web app. Donc, vous scannez le QR code ou vous cliquez sur le lien qui vous sera envoyé avant et vous arrivez sur le livret directement. Et donc, en fonction de la langue du navigateur ou la langue du téléphone, vous arrivez sur le livret dans la langue directement. Donc, s'il y a une des langues qui n'est pas présente, l'anglais sera par défaut. Au niveau de nos tarifs, alors c'est très simple, on a 2 tarifs. Pour les hôteliers, c'est un tarif par chambre à 15 € par chambre et par an, TTC. Et pour les locations de vacances, on est à 30 € par an et par chambre. On a un prix aussi mensuel, mais celui-ci est amené à disparaître dans les prochains mois. On va rester sur une tarification annuelle, comme on est très bas à ce niveau-là. Voilà. Et puis, on a une tarif dégressif en fonction du nombre de logements ou au nombre de chambres. Voilà. J'ai été très court, très concis, et j'attends vos questions si vous voulez par rapport à ça. Merci Julien. S'il y a des questions, pareil, dans le chat, vous pouvez y aller. N'ayez pas peur. Il nous reste un peu de temps. Oui. C'est vraiment une super appli, hein. C'est clair, c'est net, il n'y a rien qui dépasse. C'est nickel chrome. Mais vous avez aujourd'hui combien de clients Aujourd'hui, on a 6800 clients Ouais. sur la plateforme. On doit avoir à peu près 500 conciergeries. On a beaucoup de particuliers, en fait, parce qu'on aide beaucoup les particuliers avec ça, c'est-à-dire qu'ils veulent augmenter leur plus-value, l'expérience client aussi, parce qu'ils sont trop dérangés. On part souvent sur des cas clients où nous, on a une conciergerie qui nous dit, on la contacte en juin, elle nous dit non, mais je verrai en septembre. 2 semaines plus tard, elle nous rappelle, elle nous dit non, les gars, c'est bon, je passe avec vous. À 1 h du matin, ils n'arrêtent pas de m'appeler pour pouvoir savoir quelles sont les boîtes du coin. Je craque. Là, maintenant, il faut que je mette dans l'application. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, aujourd'hui, on est un peu plus de 6800 clients. On a un peu plus de 8000 livrets actifs dans le monde. Voilà. Donc, on est un peu partout. À La Réunion, du coup, on avait une très grosse conciergerie là on avait Keylodge qui était avec nous. Oui, là, ils ont grandi, donc ils sont passés sur un service un peu plus complet. Mais on les a aidés à grandir avec nos livrets. On était très contents. Mais on a d'autres conciergeries. On a beaucoup de particuliers sur La Réunion. Ça fonctionne très bien. Sur les îles, ça fonctionne bien. La Guadeloupe, la Martinique aussi en plus. Dessus, on a beaucoup de livrets, bien sûr, en France. Mais voilà, en gros, en fait, elle est très simple d'utilisation. Je ne vous ai pas montré le back-office, mais vraiment, pour le coup, c'est de 10 à 70 ans, vous pouvez très bien faire votre livret tout seul. On a un support client qui est top, vous permettant de pouvoir poser toutes vos questions. On répondra tout de suite, tout le temps, donc même avec le décalage horaire, sans problème. Donc voilà, on a un produit, on a essayé de faire un produit le plus simple possible. Donc quand c'est simple, c'est pas facile. Mais en gros, on a fait en sorte que ce soit vraiment très clair pour tout le monde, que tout le monde puisse le prendre en main, ajouter les adresses qu'il souhaite et vraiment profiter à fond d'une expérience. Et les retours clients directs des voyageurs sont toujours super. Ils sont super livrés d'accueil, ça nous a super bien aidés. C'est très simple d'utilisation. On l'a fait d'une façon ludique, donc les gens trouvent l'information assez facilement. Voilà. Ouais, pour l'avoir testé, l'application, c'est vrai que ce qui est assez marrant chez les utilisateurs, c'est de voir que de façon très simple, grâce au back-office qui est juste hyper simple, hyper directionnel, étape par étape, on a un vrai rendu, on a l'impression derrière qu'on a presque son propre application en fait, personnalisée de sa structure ou de son Airbnb ou des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment très apprécié. Ouais.
Ouais, carrément, mais vraiment le retour des utilisateurs, c'est ça qui est le plus marquant pour eux. Ils sont super contents parce que bah, grâce à ça, ils ont pu avoir des infos et c'est à ce niveau-là où ça fonctionne bien. Nous, de la même façon, au niveau du QR code, on fait des affiches un peu comme ce qu'il y a sur l'écran là. En gros, on veut rendre le QR code le plus attractif possible. Donc, on a monté tout un site aussi dessus. Ça s'appelle Mon affiche QR code, où on va mettre le QR code d'une façon sympa, que ça devienne un objet de décoration, et donc on le place dans un cadre photo sur une table ou autre, et donc là aussi ça fonctionne bien, les clients sont plutôt contents, le rendu est top, et ça évite de le voir comme un QR code euh, classique, quoi. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, notre site est très accessible, ça s'appelle sticker.fr, donc Ah, il y a une STYQR. question. Alors, il y a une question justement que je me posais également de l'Office de tourisme de l'Ouest. Est-ce qu'il y a des offices de tourisme qui sont partenaires ou clients? Alors, on n'a pas d'office de tourisme qui sont partenaires parce que aujourd'hui, on fait pas de lien avec les offices de tourisme sur les informations qui redescendent. C'est un des objectifs qu'on a, c'est de pouvoir faire entrer les OT dans l'information directement. Et les offices du tourisme, souvent, sont prescripteurs plus que clients, pour le coup, parce que ça permet de mettre en avant les différentes choses. Par contre, on a toute une partie autour de moi qui est réservé aux offices du tourisme. Donc, en gros, de trouver les offices de tourisme qu'il peut y avoir. C'est là où est-ce qu'on met les liens de redirection vers les offices du tourisme. Alors, c'est souvent le client qui le fait, hein, parce que c'est pour le coup, ça dépend des lieux et comme on est un peu partout dans le monde, pour le coup, ça dépend des pays. Mais en gros, on a l'onglet Office du tourisme où on peut le renseigner. Après, dans un second temps, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir se caler sur les offices de tourisme pour faire redescendre de l'information un peu plus qualitative, surtout sur des choses où nous, on n'a pas. Aujourd'hui, il y a des catégories qui sont automatiques chez Google, parce que c'est ce qu'on utilise, mais qui ne le sont pas sur le reste, par exemple les plages ou autres, et que là, l'Office du tourisme pourrait nous aider là-dedans. Donc, ça fait partie de nos ambitions sur cette fin d'année, début d'année prochaine, pour pouvoir faire redescendre d'une façon qualitative ça. Ok. D'autres questions peut-être dans le chat? Ok. Bon, bah, voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas et on sera ravis de pouvoir vous aider si vous voulez créer un livret. Oui, je pense que ça a inspiré les offices de tourisme pour faire leur propre livret d'accueil à eux, en fait. Ouais, Donc, carrément. je pense qu'il y a une piste à creuser et j'en vois deux bien intéressés Avec déjà. grand plaisir. Avec grand plaisir, Et je carrément, ça suis peut être super parce que si l'Office du tourisme fait un livret, c'est génial, ça leur permet juste d'envoyer. On a eu une Office du tourisme qui était intéressée pour ça, pour faire une duplication de la plateforme et pouvoir le proposer aux différentes personnes et de pouvoir le faire. Ça n'a pas abouti, mais en tout cas, nous, on est très ouverts sur ce genre de choses. Comme on peut l'adapter complètement, vous pouvez créer vos propres catégories. On a 80 pictogrammes dans chacune des informations pratiques. Si vous le voyez sur le truc, donc informations pratiques d'arrivée ou de départ. Donc, vous pouvez vraiment créer toutes les catégories que vous voulez. Si on n'a pas des pictos et qu'il en manque, vous n'hésitez pas à nous le demander et on sera ravis de pouvoir les ajouter. Enfin voilà, on est très évolutif au niveau du livret. OK, super intéressant. Bon, ben, je vous rappelle à tous que vous aurez de toute façon l'ensemble des présentations des prestataires et si vous avez vraiment envie de poursuivre l'échange, soit en passant par Alexis, comme il le disait tout à l'heure, soit en contactant directement le prestataire, je vous invite vraiment à le faire. Bon, je vois des tas de perspectives pour les entreprises réunionnaises. Si vous avez envie d'une nouvelle présentation pour votre office, vos prestataires ou vos équipes en interne, je pense qu'il faut user et abuser de leur contact pour le faire. Moi, j'y vois beaucoup d'intérêt, en tout cas. Voilà, comme mot Merci de Open fin, Tourism Lab. ouais, merci Merci à toi beaucoup. Géraldine, merci à tous les participants et merci aux start-upers du coup d'avoir présenté leurs solutions. Voilà. Et vous retrouverez l'ensemble donc de ce replay et des précédents webinaires. Je vous rappelle qu'il y en a eu 4
autres précédents, donc l'année dernière, où vous retrouverez plein de solutions intéressantes. À chaque fois, il y a 2 ou 3 startups accélérées par Open Tourism Lab et une entreprise innovante locale. Donc, vous retrouverez ça sur notre chaîne YouTube Fédération Réunionnaise de Tourisme. Mais je vous enverrai le lien de ce replay via vos mails, en tout cas. Merci à vous tous pour votre participation. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Voilà.